Bonjour à tous, bienvenue sur Citrouille et Citron. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, le dimanche est ma journée préférée pour souffler. Dans la mesure du possible, je conserve une journée par semaine pour préparer la semaine à venir, faire quelques tâches qui me tiennent à cœur, prendre soin de la maison et me reposer. Quand je cours partout et que je n'arrive pas à libérer ce temps de remise à zéro, et là je ne parle pas de mon livre bien entendu, j'ai l'impression que la semaine commencera sur une note brouillonne. Pour moi, c'est littéralement un esprit sain dans un corps sain, dans un environnement sain. Par exemple, dès que le linge est sec, direction les placards pour éviter d'encombrer physiquement le salon. En parlant de linge et de lessive, j'utilise encore et toujours la lessive à la cendre. Elle est vraiment géniale. Si ça vous intéresse, je vous laisserai le lien dans le descriptif de la vidéo. Les plantes d'intérieur réclamaient déjà mon attention depuis plusieurs jours. L'air de notre maison est relativement sec, notamment avec le feu de cheminée, et les plantes nécessitent alors des arrosages réguliers. Plutôt que d'utiliser de l'eau du robinet, l'eau de pluie suffit largement pour les besoins des végétaux. C'est toujours ça d'économiser, côté eau et côté sous. J'ai également profité d'une météo splendide, vraiment printanière, pour ramasser les dernières betteraves dans le jardin. Nous avons en priorité ramassé les plus grosses. Il ne reste maintenant plus qu'une poignée de toutes petites. Il faut que l'on débarrasse les derniers légumes pour faire place nette pour les prochains semis. Étonnamment, il nous reste encore des poireaux, quelques choux et une paire de panais. Je suis heureuse que tout ça ait passé l'hiver facilement. Ça nous a permis de consommer des légumes frais du potager très régulièrement. Maintenant que le fond de l'air commence à se réchauffer, il est grand temps de réfléchir à l'organisation pour les nouvelles cultures. Dès que le temps le permet, je fais le maximum d'activités dehors, surtout à cette saison, pour profiter de la douceur des premiers rayons du soleil, écouter le chant des oiseaux et le vent dans les sapins. En plus, cela permet de ne pas salir la maison avec certaines activités un peu éclaboussantes. Les betteraves nécessitent d'être bien nettoyées pour enlever toute la terre qu'il peut rester dessus. Ce sont des légumes qui peuvent être mangés à la fois crus ou cuits. Personnellement, je les préfère cuits car elles sont alors plus sucrées. L'inconvénient, clairement, c'est le temps de cuisson. Nous les faisons à la cocotte minute pour gagner un peu de temps et à chaque fois, nous en cuisons une grosse quantité d'un seul coup. Tant qu'à faire, on économise ainsi un peu d'énergie et cela permet surtout d'avoir de quoi préparer plusieurs repas les soirs de semaine après le boulot. C'est la solution que l'on a trouvée pour nous faire tout simplement de bons petits plats en seulement quelques minutes. C'est déjà cuit, il n'y a plus qu'à servir.
Après ces activités qui sont indispensables pour repartir de bon pied pour la semaine, je m'accorde des temps de repos pour profiter pleinement du dimanche et me ressourcer avant une nouvelle semaine de boulot. J'allume une belle flambée dans la cheminée car les nuits sont encore fraîches par ici et c'est notre façon de limiter notre consommation de gaz. D'autant plus qu'un feu de cheminée n'a aucun pareil concernant la chaleur qu'il procure. Pendant ce temps, l'eau chauffe pour me préparer une tisane faite à partir de fleurs du jardin cueillies l'été dernier et que j'ai mis à sécher pour passer l'hiver. La couleur de cette tisane est magnifique, vous ne trouvez pas? Une explosion de couleurs! Un petit peu de miel, de nos ruches pour adoucir et assumer totalement ma gourmandise et le tour est joué. Je peux alors profiter d'un bon livre en toute tranquillité. En ce moment, je lis une bande dessinée vraiment super intéressante. Je vous en parlerai dans un prochain épisode d'Instant Lecture. Après une telle journée, je me sens prête pour affronter une nouvelle semaine. Je me suis ressourcée, la maison est rangée et nous avons de quoi préparer nos repas des soirs. Et pour vous, quels sont les ingrédients d'un dimanche réussi ? J'espère que cette vidéo vraiment très tranquille vous a plu. Si c'est le cas, pensez à la liker, à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour ne pas louper la prochaine. Et moi, je vous dis à très bientôt sur Citrouille et Citron.